Dieu, en créant le ciel et la terre au commencement des temps, a également créé le monde éternel, le paradis et l'enfer. Il a créé l'homme à sa propre image. Mais après que le premier homme, Adam, ait offensé Dieu, les hommes durent mourir. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Hébreux 9, 27. La mort de notre chair est le passage à la vie éternelle. Celui qui est sans péché peut entrer dans le royaume éternel des cieux et avoir la joie de devenir un enfant de Dieu. En revanche, les pécheurs seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, 10. Ils souffriront à jamais, jour et nuit. Donc, chacun doit naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau par notre foi, être rachetés et devenir des justes. Il n'existe qu'un moyen pour entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Naître de nouveau d'eau et d'esprit est le seul moyen par lequel on puisse entrer dans le royaume éternel des cieux. Que signifie cette eau et cet esprit qui nous permettent de naître de nouveau? Dans la Bible, l'eau représente le baptême de Jésus. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste? Était-ce pour montrer son humanité? Était-ce pour s'auto-proclamer Messie? Non, rien de tout cela. Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, Aaron lui posera les deux mains sur la tête. Lévitique 16, 21. Ce fut l'œuvre de justice d'un seul Romains 5, 18 qui enleva tous les péchés de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait offert à Israël une loi miséricordieuse de rédemption. Ainsi, au jour du grand pardon, tous les péchés annuels d'Israël pouvaient être expiés par le biais d'Aaron, le souverain sacrificateur qui posait ses mains sur la tête du bouc, transférant ainsi tous les péchés sur ce dernier. C'était la parole de la révélation qui annonçait le sacrifice pour qu'une expiation externelle qui devait venir. Cela constituait la preuve que tous les péchés des hommes seraient transférés en une seule fois sur Jésus venu dans un corps humain selon la volonté du Père. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, descendant d'Aaron et représentant de l'humanité. Quand il fut baptisé, Jésus a dit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Matthieu 3, 15. Ici, ainsi, signifie qu'au travers de l'imposition des mains, tous les péchés sont venus vers Jésus et que tous les hommes ont reçu la justice. Le mot justice se dit diakoiosun en grec, qui signifie être juste, en caractère ou en acte, avec l'implication d'être juste ou convenable. Jésus a donné la justice à tous les hommes par son baptême qui était juste et convenable. Jésus a pris tous les péchés des hommes par son baptême, et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste le lendemain a annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29. Jésus a marché vers la croix, portant tous les péchés du monde sur son dos, et il a reçu le jugement pour tous les péchés qu'il a pris en lui à son baptême. Il est mort sur la croix en disant « Tout est achevé » Jean 19, 30. Il a pris tous nos péchés sur lui et a reçu le dernier jugement pour tout accomplir.